Voici une équation différentielle du second ordre homogène à coefficient constant. Vous pouvez modifier les coefficients ici. Donc, on peut passer d'un régime en expansion. L'impact de la vitesse est positif sur le second ordre. Plus la vitesse est grande, plus la vitesse va augmenter. Ici, on se retrouve dans ce cadre-là avec un discriminant qui est négatif. Le discriminant négatif, donc on va avoir des solutions avec une partie circulaire et une partie exponentielle. Donc ici, la partie exponentielle est explosive, donc le système n'est pas dissipatif, au contraire, son énergie augmente, tandis qu'on va se retrouver ici, B égale à 0, des solutions purement circulaires périodiques, donc il n'y a pas ni de dissipation ni d'augmentation de l'énergie. Et on passe ensuite, quand B est positif, l'impact de la vitesse sur l'accélération est négatif, c'est-à-dire que plus la vitesse est grande, l'accélération diminue, donc c'est un frottement dissipatif d'un point de vue physique. Et bien vous voyez que là on est quand même dans un mode où le discriminant est négatif, et donc on a des solutions qui ont une partie périodique modulée par une exponentielle décroissante, et puis ensuite je vais me retrouver avec un discriminant positif. Donc le discriminant positif, dissipatif, les solutions sont deux exponentielles décroissantes. Alors je vais peut-être changer les conditions initiales pour comprendre où sont ces deux exponentielles. Une exponentielle dans cette direction-ci. Donc je me retrouve avec une solution exponentielle à chaque fois que je peux avoir une solution qui est une droite. Okay, donc là on dirait que là j'en ai trouvé une, et là j'en ai trouvé une deuxième. Les deux pentes de mes solutions dans l'espace des phases qui vont me donner les deux racines du polynôme caractéristique de l'équation. La pente de cette droite ici, vous voyez, donc est négative, exponentielle décroissante, et là aussi la pente de la droite est négative. Je peux faire la même chose quand le discriminant était positif, pas dans un régime dissipatif, mais au contraire dans un régime où l'énergie explose. On va retrouver donc les deux conditions initiales, les conditions initiales qui soient pures, les deux solutions. Donc voilà, j'ai trouvé à peu près les deux exponentielles, et vous voyez que leur pente est positive. Donc dans l'espace des phases, les solutions exponentielles se représentent sous la forme d'une droite. Et donc nous avons ici les deux solutions exponentielles, donc positives ici. Alors nous pouvons voir le Wronskien. Le Wronskien, c'est l'aire du parallélogramme, t égale à 0. Je me retrouve avec A et B. Ici, j'ai mes deux solutions, okay, commandées par la valeur en t égale à 0 et la dérivée en t égale à 0. Okay. Donc vous voyez que ici je commande la valeur en t égale à 0 de mon point B, tandis que ici je commande sa dérivée, c'est-à-dire dans l'espace des phases, c'est l'ordonnée dans l'espace des phases. L'ordonnée dans l'espace des phases est complètement donnée par cette petite flèche ici, la dérivée en 0. Donc là je suis à l'horizontale, donc je suis à un extrémum de ma fonction, et donc dans l'espace des phases, ça signifie que y' est à 0, tandis que là, ici, ma fonction est dans une phase de croissance, c'est-à-dire t égale à 0, y' est positif, tandis que ici, je suis dans une phase de décroissance, donc à ce point-là, ma dérivée est négative, la pente de la tangente est négative, et vous voyez que dans l'espace des phases, ça signifie que la dérivée, le point B, est situé à un y' négatif. Qu'est-ce que c'est que le Wronskien? Le Wronskien, ça me dit en quoi ces deux conditions particulières sont indépendantes. Donc, très clairement, si A égale à B, le Wronskien est nul, mais si A est proportionnel à B, si la condition initiale dans l'espace des phases donne deux vecteurs sont proportionnels, et bien vous voyez que si je fais varier le temps, les deux solutions vont rester proportionnelles. Alors bon, pas tout à fait ici, là, vous voyez quand le temps est grand, j'ai fait ça numériquement à la main, donc elles ne sont pas exactement proportionnelles, et donc on va avoir un accroissement exponentiel de leur différence. Donc, bon. Mais n'empêche que ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand le Wronskien est nul, eh bien, il reste nul. Le Wronskien, il est attaché à deux vecteurs dans l'espace des phases. Okay, donc si vous me donnez deux vecteurs dans l'espace des phases, je calcule l'aire du parallélogramme associé à ces deux vecteurs. De manière générale, c'est des vecteurs qui ne sont pas alignés. Donc si
Si ces deux vecteurs ne sont pas alignés dans l'espace des phases, eh bien, le parallélogramme a une aire non nulle. Okay, et eh bien, en fait, l'aire de ce parallélogramme, si les points grand A et grand B suivent des solutions de l'équation différentielle, l'aire de ce parallélogramme eh bien, suit aussi une équation différentielle dont la solution est exponentielle. Si l'aire est nulle, eh bien, elle reste nulle. Si l'aire est positive, elle reste positive. Si l'aire est négative, eh bien, elle reste négative.